Une question bien délicate à laquelle je vais tenter de répondre. Pourquoi Dieu ne met-il pas un terme à une longue vie détruite par Alzheimer et qui pour les proches est un véritable cauchemar? Évidemment, n'étant pas Dieu, je ne suis pas en mesure de répondre à sa place. Ce que nous savons, c'est qu'il protège toute vie humaine de sa conception à sa mort naturelle. Ça, c'est assuré. Son regard sur les autres n'est pas le nôtre. Voilà encore une grande vérité. Chacun doit accomplir son parcours en son intégralité pour des raisons qui souvent restent obscures à nos propres yeux. De notre côté, nous pensons que ce que l'on appelle l'état de conscience est précieux, et c'est très juste, nous avons raison. Garder ses esprits, être encore capable d'autonomie, reconnaître les siens, tout cela n'a pas de prix. Et l'on peut d'ailleurs demander au ciel de nous aider à vivre nos dernières années dans cette belle lumière de conscience. Mais il se peut qu'il en soit autrement. Certains ont les jambes qui lâchent, d'autres c'est leur esprit. Nous sommes tous mangés à des sauces différentes. Alors pourquoi Dieu laisse-t-il ainsi nos psychismes se détériorer, nos corps s'effondrer? Dans tous les cas de figure, de toute façon, notre autonomie volera en éclats. J'oserais répondre qu'il faut bien mourir de quelque chose, que les réserves du corps sont limitées et que nos cellules immanquablement s'épuisent. Cependant, je veux croire que Dieu notre Père, qui n'est pas à la source de nos malheurs, s'en sert pour préparer notre âme à la grande rencontre avec lui. La maladie d'Alzheimer est une épreuve terrible pour ceux qui la vivent d'abord, car on ne sait pas si par moments, ne serait-ce que durant quelques secondes, ils ne souffrent pas dans une conscience retrouvée. Et puis n'oublions pas que Dieu peut rejoindre dans les profondeurs du cœur quelqu'un qui apparemment n'a plus conscience de lui-même et de son entourage. Au plus secret de son être, Dieu respire, Dieu lui parle, Dieu le console, et cela nous dépasse totalement. Quant aux témoins de cette déchéance humaine, vous qui m'écrivez, apportez votre amour, votre respect, votre infinie compréhension et indulgence à celui ou à celle qui est en train de vivre sous vos yeux un grand drame intérieur. Qu'importe si cette personne ne vous reconnaît plus, ne pensez plus à vous. Pensez au bonheur que vous pouvez encore lui apporter en caressant sa joue, en lui disant quelques mots, en lui souriant. Faites-lui du bien. Cette personne est sacrée, qu'elle soit présente par sa conscience ou non. À bientôt.